Laure Mourichon, on continue donc à parler d'un sujet qui est particulièrement tabou. Alors Laure Mourichon, pendant les infos, on évoquait la question de la rééducation périnéale. Donc chaque femme, on est bien d'accord, après son accouchement, a une... Chaque femme a une ordonnance en règle générale, 10 séances de rééducation périnéale. C'est donné systématiquement aux femmes. Le problème, c'est que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte de l'importance dans leur vie, tant au niveau de leur continence urinaire, sexuelle, oui. Anal et sexuelle, et donc souvent elles sont envahies par l'arrivée de cet enfant et ne font pas la démarche d'aller faire cette rééducation. On sait à peu près combien de pourcents de femmes vont faire la rééducation? Moi je dirais 30-40% seulement le font. Oui, ce qui est déjà pas mal, mais enfin ça fait toujours qu'une femme sur 3. Oui, ça fait qu'une femme sur 3, et on sait qu'il y a une femme sur 3 incontinente urinaire, ce qui veut dire que c'est la majorité de ces femmes qui vont faire cette rééducation parce qu'elles ont déjà des symptômes. Alors, nous qui nous intéressons tout particulièrement à la sexualité, on imagine aussi que pour les femmes qui n'auront pas été faire la rééducation, alors certaines, il n'y a pas de problème, elles auront une sexualité tout à fait épanouie, mais d'autres vont peut-être quelques mois, quelques années après, finalement avoir un vagin qui fonctionne peut-être beaucoup moins bien, donc une sexualité moins intéressante, et c'est à cause de ça que le couple peut s'éloigner de la sexualité. Oui, elles vont avoir des fois un vagin beaucoup plus distendu, surtout s'il y a eu un forceps, avec des sensations de bruit d'air vaginaux au rapport sexuel qui les dérange beaucoup. Un partenaire des fois qui va leur dire que effectivement il sent moins, il a moins de sensations. Et puis elle-même, il va vouloir la sodomie, mais elle sera pas d'accord. Souvent elles ne sont pas d'accord. Et puis elle, si elle n'a pas rééduqué son périnée, elle va avoir un périnée beaucoup moins fort. Et on sait que ce périnée a une fonction extrêmement importante, puisque c'est ce muscle déjà qui va permettre non seulement de repérer l'excitation sexuelle, mais de la faire diffuser, et c'est ce muscle qui permet l'orgasme, et plus le périnée est fort, plus l'orgasme est intense. Et qu'est-ce que vous pensez de ces fameuses boules de geisha qui sont réputées remuscler justement toute cette zone? Alors il y a des boules de geisha, il y a des cônes aussi que l'on peut mettre, qui ont des petits poids qui sont de plus en plus lourds, et donc ça peut être aussi un travail, mais qui a un travail secondaire. C'est-à-dire une fois qu'elles auront rééduqué leur périnée, après elles pourront entretenir avec soit des boules de geisha, soit des cônes pour travailler à la maison. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la rééducation périnéale est assez complexe parce que on a l'impression, très souvent on va serrer les fesses et finalement c'est pas les muscles périnéaux qui vont agir, et c'est en ça qu'on a souvent besoin de quelqu'un pour nous guider les premiers. Pour dissocier le plus difficile, d'autant plus si le muscle est faible, eh bien elles vont avoir du mal à dissocier, elles auront plus tendance à serrer les cuisses, serrer les fessiers, et même des fois faire tout le contraire de ce qu'il faut, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle une inversion de commande périnéale, et elles poussent avec les abdominaux, ce qui peut être très embêtant parce que ça peut entraîner ce qu'on appelle des prolapsus ou des descentes d'organes. Eh bien, vous continuez bien sûr à réagir. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Laure. Vous avez 47 ans, votre femme donc a eu un enfant, avec une épisiotomie assez importante. Oui, effectivement, notre premier enfant était un gros bébé, un peu plus de 4,1 kg, et donc l'accouchement a été très très difficile avec forceps, et ça n'a pas été sans effet après sur votre sexualité. Sur la sexualité. Bon, disons que au début, alors là je tiens à rassurer David au cas pour ce qui pourrait arriver par la suite, mais effectivement au début on se reconnaît plus du tout, si je puis dire comme ça. C'est un grand bouleversement. Et quand vous dites on se reconnaît plus du tout, c'est-à-dire que vous lui faites l'amour et tout d'un coup vous avez l'impression d'être avec une autre femme, quoi. Disons que oui, son sexe était complètement enfin on va prendre des mots simples, son sexe se serrait beaucoup moins. Il était plus béant, oui. Voilà, beaucoup plus béant, et donc effectivement on peut contourner un peu le problème en variant les positions, en prenant des positions où les jambes sont plus serrées. Mais bon, ça change beaucoup de choses quand même, effectivement. Mais ce qui était un peu normal aussi, après un gros bébé, un forceps, elle devait avoir un périnée qui s'était énormément affaibli, moins de tonicité musculaire, et donc effectivement, vous n'aviez pas du tout les mêmes sensations, et elle non plus, certainement. Alors vous avez pu en parler, qu'ce qui s'est passé? C'était assez, en parler, nous en avons parlé très peu, parce que nous étions... ce genre de sujet n'était pas forcément la chose facile à aborder.
Donc, mais bon, j'avais bien fait quand même, j'avais fait la remarque quand même que beaucoup de choses étaient différentes. Et en même temps, je ne souhaitais pas non plus trop m'étaler sur le sujet de façon vous voyez, Philippe, désagréable. Je sais bien, Philippe, mais c'est pour ça que j'ai tenu à aborder ce sujet aujourd'hui, parce que je crois que beaucoup de couples, beaucoup d'hommes n'osent pas, et c'est tout à votre honneur, certes, mais les femmes peuvent ne pas tout à fait prendre conscience de tout ça, et du coup font pas ce qu'il faut, et c'est dommage, parce que c'est quand même tellement important, quoi. C'est vrai, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il est intéressant d'en parler beaucoup, et puis éventuellement dans votre émission, bien sûr, parce que justement c'est un problème pour les deux, mais de manière différente, parce que moi je n'osais pas en parler pour ne pas être désagréable, ne pas la blesser, bien sûr, ne pas la vexer, et puis d'un autre côté, ça aurait pu engendrer un problème dans notre sexualité qui lui aurait fait qu'elle se pose des questions sur mon désir envers elle, etc. Et est-ce que votre femme a fait sa rééducation justement de son périnée après l'accouchement? Je n'en suis pas sûr. Alors, maintenant, peut-être lui en parler et lui dire qu'elle en parle à son gynécologue et qu'elle aille faire sa rééducation. La rééducation, c'est juste après l'accouchement, en règle générale 6 semaines après l'accouchement, mais ça peut se faire 6 mois, 1 an, 2 ans, vaut mieux un peu tard, mais le faire. On est à 21 ans de l'accouchement. Eh ben, il n'est pas trop tard, monsieur. Il faut vous en parler à votre femme. Je pense que, alors, je ne sais pas si c'est que l'on s'habitue à la nouvelle disposition des meubles, pardon pour dire comme ça, mais ou si les choses se sont arrangées par le temps. Ça peut être un peu les deux. Hein. Voilà, ça doit être un petit. Moi, je dirais un peu les deux. Hein. Votre femme, elle a allaité, monsieur? Oui. Donc tant qu'on allaite, il n'y a pas de reprise hormonale. Donc de toute façon, un périnée qui est beaucoup moins fort, il va retrouver de toute façon une grande partie de sa tonicité à la fin de l'allaitement et après le retour de couche. Donc ça a déjà amélioré un petit peu la situation, mais ça peut être encore plus amélioré avec une bonne rééducation de son périnée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout va bien maintenant. Hein, oui, j'ai bien compris que vous étiez toujours ensemble et que vous l'aimez et qu'elle vous aime et que après tout on s'habitue aussi. Hein, voilà. Oui. Mais merci de votre témoignage. Alors je voudrais vous remercier. Je suis très heureux de vous avoir parlé à nouveau, Brigitte. Je vous laisse. Est-ce que vous me permettez juste une petite anecdote? Mais bien sûr. J'aimerais saluer les gens qui m'auront reconnu parce que l'an dernier, au début de l'année, j'avais un problème avec mon fils qui était très anxieux à cause de la fin du monde. Qui était annoncé, donc ça n'a pas eu lieu et c'est une bonne chose. Et après mon intervention avec vous, j'ai eu plein de coups de fil, vous êtes extrêmement écoutés, ça en est surprenant, et j'ai eu plein de coups de fil de gens, d'amis et de clients qui avaient reconnu ma voix. Voilà, donc je tiens à les saluer, ceux-là. Et ben voilà, c'est fait. Voilà. Et merci, mais en tout cas merci de votre témoignage, Philippe, parce que beaucoup d'hommes pourraient témoigner dans le même sens que vous, et c'est bien de l'avoir fait pour. Écoutez. Voilà. C'est avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, Brigitte. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et puis nous avons Amélie également qui est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour Brigitte, bonjour Laure. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Voilà, moi je vous appelle car j'ai accouché de mon premier enfant il y a 17 mois. Et donc l'accouchement a été assez rapide avec j'ai poussé 2 fois et puis ma petite fille est arrivée. Donc j'ai eu une grosse déchirure avec des points difficiles à résorber. Il a fallu retirer les fils en allant voir plusieurs fois ma sage-femme puisqu'ils ne repartaient pas d'eux-mêmes. Suite à ça, j'ai eu la rééducation de mon périnée. J'ai eu 20 séances puisque c'était très compliqué de retravailler. Voilà, le périnée était bien abîmé. Et là aujourd'hui j'ai besoin de vos lumières parce que si vous voulez on va dire côté gauche mes sensations sont plus du tout les mêmes. C'est comme si mon sexe était endormi, comme s'il était toujours sous anesthésie. Et en ayant parlé de tout ça avec l'ostéo-kinésithérapeute qui m'a fait rééducation, donc lui m'a conseillé de me masser, etc. Dans les rapports que j'ai avec mon mari, on essaye de travailler ça, comme disait votre auditeur précédent, en ayant des positions différentes, etc. pour aller réveiller cette zone. Cela dit, j'aimerais améliorer plus les choses parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir le côté droit existant et le côté gauche qui est pas là, quoi. Et ça me perturbe énormément. Alors ça, c'est aussi quelque chose, Amélie, que j'entends assez souvent, hein, comme s'il y avait une sorte de plus de nerfs qui fonctionnaient d'un côté et une sorte comme ça de zone insensible. Oui. Est-ce que vous avez eu un forceps? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et là, vous avez fait votre rééducation?
Oui, j'ai fait la rééducation. Les 10 séances n'ont pas suffi, donc j'ai redemandé des séances. Donc on m'a represcrit 10 séances à nouveau. Donc au niveau de mon périnée, si vous voulez, il y a vraiment la tonicité, elle est vraiment revenue. C'est vraiment plus là que ça joue, puisque j'ai vu un gynécologue après, mon gynécologue qui m'a confirmé ça. Je suis même allée voir un urologue qui, moi, du coup, a vérifié aussi les autres organes. Donc j'ai bien une petite descente de vessie. Ouais. Une descente du sacrum, enfin voilà. Peut-être que voilà, parce qu'il y avait aussi le visuel, excusez-moi, qui était perturbé. Et mon sexe ne ressemble plus avant, quoi. Donc je m'inquiète. Alors il y a deux choses peut-être que vous pouvez faire, Amélie. La première, c'est aller voir un ostéopathe et peut-être qu'il peut. J'ai reçu des mails aussi à ce sujet. Parfois, lors d'un accouchement un peu difficile, même si ça a été rapide pour vous, il peut y avoir le sacrum en effet qui a bougé et ça c'est plus le travail de l'ostéopathe. Oui. Et puis la deuxième chose, si sur un plan visuel, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas tout à fait, il y a aussi des opérations esthétiques réparatrices qui sont aujourd'hui très au point. Oui, mais qu'est-ce qui vous gêne au niveau esthétique ? En fait, donc là, la question esthétique, si vous voulez, elle a été, enfin, l'urologue y a répondu du fait de la descente de vessie, si vous voulez, le conduit urinaire. La vulve est un petit peu plus ouverte, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est. Alors, je pense que maintenant que j'ai les explications, c'est quelque chose. Bon, Marie, lui, ça le gêne pas du tout, donc c'est à moi aussi de voir si j'accepte ça ou pas. Mais ça, j'ai pas encore la réponse puisque j'espère avoir d'autres enfants, donc de toute façon, une opération serait trop tôt par rapport au choix aussi d'avoir d'autres enfants. Mais ma question, c'est vraiment, par rapport à cette sensation. Vous savez, j'ai fait de l'autonomie, puis on était beaucoup dans la visualisation à la préparation à l'accouchement, et je me dis peut-être qu'il existe des professionnels qui travaillent plutôt vraiment le côté, voilà, on essaye de visualiser le sexe plutôt qu'être vraiment à le travailler. Il y a des choses qui seront de l'ordre de l'invisible, qui vont se faire sans que je sois en train de contracter tel ou tel endroit, finalement, et ça sera peut-être pas assez précis. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je vous... Alors peut-être aussi que lors de votre accouchement, apparemment, vous avez expulsé extrêmement rapidement, oui, c'est ça. Et donc du coup, il y a peut-être eu ce qu'on appelle une petite pathologie d'étirement du nerf honteux interne avec des troubles de la sensibilité. Et ça, on sait qu'un nerf, pour qu'il repousse, il faut compter à peu près 2 ans. Donc là, ça fait que 17 mois que vous avez accouché. Donc je crois qu'il faut laisser aussi un petit peu de temps. Et puis sinon, aller faire éventuellement des petits examens au niveau neuro pour voir d'où proviennent ces troubles de la sensibilité. Mais je pense, comme disait Brigitte, que de voir un ostéopathe aussi, ça me paraît extrêmement important. Ouais. Et puis masser cet endroit, refaites-le vivre. Vous savez, on sait très bien que la mémoire des nerfs peut aussi se refabriquer par le toucher. Donc pensez à bien vous occuper de cette partie-là, aussi bien avec, avec le toucher, à travailler votre périnée. que dans la visualisation. Ça, c'est aussi une très bonne idée. Mais soyez patiente. A priori, vu comment vous réagissez, vu comment vous prenez les choses en main, je pense que vous devriez retrouver quand même à peu près tout ce qu'il faut pour être bien. Oui, c'est ça. C'est être au maximum acteur pour pas subir quelque chose qu'on peut réussir à modifier aussi, quoi. Absolument, Amélie. D'accord, mais je vous remercie beaucoup de votre émission. Je vous en prie, Amélie. Merci, au revoir, mesdames. Au revoir. Et puis, tiens, curieux. Non, je continuais, Amélie, merci à vous. Et puis, justement, tiens, c'est intéressant, on a un témoignage tout à fait à l'inverse, Laure Mourichot. C'est Jeff qui a 35 ans et qui est sorti avec une fille avec qui il avait beaucoup de feeling. Et puis, il a fait l'amour avec, mais alors là, par contre, elle était trop serrée. Est-ce qu'il existe des solutions? Bonjour, Jeff. Bonjour Brigitte, bonjour Laure Mourichon. Bonjour. J'ai un peu résumé votre cas, hein, c'est bien ça. Ah mais complètement, mais c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais énormément d'affinité et donc vraiment le courant passait très bien, les corps on était souvent ensemble, très proches. Et mais c'est vrai que c'est quelque chose au premier rapport que j'ai eu avec elle où j'ai pas su comment lui parler de ça, j'ai pas pu lui parler de ça. Et donc c'était très compliqué par rapport à la séparation justement parce qu'elle ne sait pas pourquoi on s'est séparés finalement. Oui, vous n'avez pas osé lui dire. Mais est-ce que on pourrait presque parler de vaginisme ou pas? Parce que c'est peut-être tout bêtement ça. Moi, ça me fait penser à du vaginisme. Et le vaginisme, c'est quand même une contraction qui est réflexe inconsciente que la femme va mettre en place lorsqu'elle va se sentir en danger, soit lors d'un examen gynéco, mais soit aussi lors du rapport sexuel. C'est-à-dire que certainement votre amie avait tendance à trop contracter ses muscles parce qu'elle avait peur de la pénétration. Alors bien sûr qu'il y a des solutions et c'est dommage
si vous vous entendiez bien que cette relation aussi soit arrêtée, parce qu'elle peut aller voir des personnes spécialisées qui vont travailler dans de la relaxation périnéale, dans des massages, dans le fait éventuellement aussi d'introduire des petits dilatateurs pour que tout doucement le vagin s'écarte et pour que, au fur et à mesure, elle ait moins peur d'avoir une relation sexuelle avec pénétration. Parce que Jeff, vous avez un sexe de taille à peu près normale. Oui, on va dire, en largeur, j'entends, hein, pas en longueur. Oui, largeur, enfin, oui, plutôt dans la norme en fait. Hein, un peu plus que dans la norme, mais légèrement, quoi. Voilà, et ce sentiment d'être trop à l'étroit, c'était juste au moment de la pénétration ou c'était durant tout le rapport? Non, c'était juste au moment de la pénétration, c'est-à-dire que. Donc oui, juste au moment de la pénétration, ça fait penser en effet à du vaginisme, oui. Mais vous arriviez à avoir une pénétration ou pas? Comment? Vous arriviez à avoir une pénétration ou pas? Ah non, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, j'ai fait changer de position, donc là, de faire en sorte... C'est pas une question de position, c'est une question de muscle. Et le périnée, c'est un muscle qui, quand il se contracte, ferme la porte d'entrée du vagin. Donc pour vous, c'était difficile. Oui, là, je crois qu'on était vraiment dans un cas de vaginisme, hein, tout simplement. J'avais l'impression, en fait, de faire, d'avoir des rapports sexuels, plutôt faire de la sodomie. Enfin, j'avais plutôt avoir l'impression que la sodomisais plutôt qu'autre chose. Et c'est pas trop ce que j'aime, en fait. Donc, je crois qu'elle devait pas aimer ça. C'est pas du tout ce que... Oui, mais elle devait pas aimer non plus beaucoup, vous savez, pour réagir comme ça. C'est dommage. Elle avait peur, surtout. Oui, enfin, qu'importe, mais en tout cas, c'est dommage que vous lui ayez pas parlé parce que ça peut quand même s'arranger, hein, aussi, Jeff. C'est compliqué. C'est quand même vraiment, je vous assure, il y a des choses sur lesquelles on pense avoir réponse, mais dans ces moments précis, je pense qu'on perd un peu de sa lucidité. Je pense que j'ai perdu. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très ouvert, mais il y a des choses, franchement, c'est difficile. Hein. Vous savez, Jeff, je sais à quel point les hommes n'osent pas aborder cette question-là, n'osent pas dire à une femme, écoute, je te sens pas bien, ou au contraire, tu te détends pas assez bien. Enfin, on dit que les hommes sont pas toujours très attentionnés. La preuve que si, puisqu'ils ont du mal à exprimer ce genre de choses sur cette partie. Et c'est dommage. De l'anatomie. C'est dommage parce que si cette femme en parle à son gynécologue, qui l'adresse à quelqu'un de spécialisé, cette femme pourrait très vite avoir une sexualité beaucoup plus épanouie et ce couple une sexualité plus épanouie. Et oui, bon, écoutez, c'est un sujet tabou. On a un petit peu levé le voile, si je puis dire. On continuera peut-être de temps en temps à reparler de tout ça. En tout cas, je peux vous conseiller le livre de Laure Mourichot, Sexualité, maternité, parole de femme. C'est aux éditions Robert